artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Le seul et unique Marc Boilard. Richard Martineau. En personne. Un week-end qu'on s'est pas vu. Donc, on commence déjà à s'ennuyer. Hein? Ben, quasiment. 5 jours, tous les jours. Tu veux me parler de télévision? Oui, Tu as lu Marie-France Bazot, Très intéressant. qui est chroniqueuse à la presse, et elle a écrit sur la télé. Alors, oui, ça m'a inspiré 4 trucs que je veux dire par rapport à la Parce que la situation de télé la qui télé. est en crise. Clairement, puis c'est un sujet sûrement... La télé privée. La télé publique, Radio-Canada, ils sont pas en crise. T'as entièrement raison, c'est le Ça va premier bien point. en maudit. Puis on va passer vite parce qu'on l'entend ad nauseam, mais Pierre-Carl Pellado a raison de taper sur le clou à chaque fois. C'est un petit peu rendu burlesque l'idée que tu as à Radio-Canada du financement du fédéral et de la vente de publicité. Ben oui. Sérieux, je veux dire... Et des plateformes que tu dois Allez, hop. payer en Puis plus. je suis sur la même école que toi, c'est-à-dire qu'on est pro-Radio-Can. Je sais que Richard Ben connaît. oui, ben oui. T'es pas quelqu'un qui dit il faut tout couper ça, tout le monde au privé. Non, mais j'aimerais ça qu'ils reviennent à leur mission première. Ben, à la rigueur, même ça, pour moi, c'est discutable. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la mesure où il y a de l'argent disponible pour autre chose puis que tu manges pas à tous les râteliers. Mais moi, c'est les 3 autres points qui m'intéressent que je veux voir qu'est-ce que tu en penses. OK. De un, la télévision, contrairement à ce qu'on peut penser, là, c'est un liant. En chimie, en cuisine, là, tu parlais de l'excellent spaghetti au citron. Moi, je fais une pizza à vanille en passant, là, c'est excellent. À la vanille? Ben, je sais que ça se peut pas comme son spaghetti au citron. Voyons donc, c'est pas vrai. Mais là, non, qu'elle le fait. spaghetti au citron, c'est excellent. C'est pas vrai? C'est super bon. OK, bon, ben Il bravo. est très bon. On OK. t'invitera. Il faut que tu le absolument. manges. Donc, tout ça pour te dire que c'est un liant, c'est-à-dire qu'on appelle ça un liant en cuisine. C'est l'espèce d'ingrédient chimique qui fait que tout se tient ensemble. C'est un liant culturel très fort, la télévision. On a tendance à l'oublier des fois, justement, parce que les jeunes sont sur le cellulaire, l'autre est sa tablette, etc. Non, mais quand tu parles de liant, là, tu nous ramènes quasiment à l'époque d'Ed Sullivan, où tu avais Oui. un jongleur pour les enfants, quelqu'un qui jouait de la polka pour Oui. grand-maman et grand-papa. Il y en Oui. avait pour tout le monde. Oui. Et toute la famille était assise Oui. regardant le même programme. Ben voilà. Ça, c'était dans les années 50. Pardon, c'est pourquoi ça Il y a plus arriverait personne plus? qui fait ça, Non, là. mais c'est parce que c'est pas proposé, mon vieux. Parce que moi, là, je suis de l'école où ce que ma mère, on mangeait les 4 enfants autour de la table, mon père, ma mère, on était 6, à 5 heures. Pas 5 heures et quart. À 5 heures. D'ailleurs, j'ai déjà demandé comment ça se fait, 5 heures, c'est bien de bonne heure. À 4 heures, tu me gossais. J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Et que ça finit à 5 heures, tu me suis? Mais on écoutait les tannants. Les tannants. T'avais le droit d'écouter les tannants? Ben ouais, c'était ridicule. C'était Sylvain Giguère qui tombait dans une piscine. Puis je dis bon. Mais pour moi, c'est hommage à la variété parce que justement, tout comme La Voix aujourd'hui, il y a des émissions qui sont des liens familiaux. C'est pas rien, ça. C'est extrêmement puissant quand tu y penses. Parce que, puis elle souligne ça, Marie-France Bazot, dans son article, mais rapidement, moi, je pense que c'est névralgique. C'est-à-dire que la télévision, à quelque part, ça pouvait prendre les enfants, les adultes, les asseoir en même temps, alors qu'aujourd'hui, tout le monde court après sa queue. Oui. L'autre arrive Et du chacun est travail. avec son écran, Voilà. sa plateforme et Bon. tout ça. Alors ça, je trouve que ce lien-là familial est aussi important que le culturel. En passant, parenthèse, tous ceux que j'entends déjà dire « Moi, j'écoute pas la TV, je m'en fous, blablabla », vous avez le droit, vous pouvez écouter ce que vous voulez. Mais taisez-vous quand c'est le temps de dire « Protégeons la langue française, vive l'indépendance ». Taisez-vous. Vous êtes disqualifié. Parce que non, je m'excuse. Mais si un affaire... Moi, mes voisins, les jeunes Vargas qui arrivaient du Chili, on avait exactement les mêmes références. Il fallait que j'y pense que c'était des Chiliens. C'était des petits Québécois de Charlebourg. On écoutait la TV à la même affaire. On jouait au même jeu. Tu sais, je fais une parenthèse. Il y a certains immigrants, pas tous, je ne veux pas tous les mettre dans le même sac. Certains immigrants, ils ont le satellite dish, l'assiette satellite, puis ils regardent la télévision de leur pays d'origine. OK. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je m'en cogne. Je te dis juste qu'il faut qu'il y ait une proposition qui rejoigne les gens et qui peuvent les asseoir. Donc ça, c'est au niveau du contenu. Hein? Tu remarques que depuis tout à l'heure, moi, le focus que je dis qu'il faut qu'il soit fait, c'est au niveau des propositions de contenu. Seul le monde en parle très rarement. Mais La Voix, ça rejoint pas mal. Il y a des familles qui C'est regardent ça immense. ensemble. Et bien ça, c'est un Le autre... banquier à l'époque. Absolument. Oui, il y avait Donc, ça. vous nommez quoi? Des émissions de variété, comme les tannants dans le temps. Il faut arrêter de snobber ça, la variété. C'est archi important parce que ça met tout le monde en même temps puis dans la même place. Et l'autre affaire, puis là, j'espère que je ne sonne pas comme petit Joe connaissant, c'est facile. C'est un vrai défi faire de la TV que notamment les jeunes vont écouter, Richard. Les 15-25, Oui. OK, les vrais jeunes, là, pas 25-54, là, les vrais jeunes. Moi, mes enfants, là, 23, 26, ils n'écoutent pas la télé. Bon, voilà. Bien, si on veut leur parler, OK, je te donne le truc. C'est très facile. Pour pouvoir leur parler, il faut que quand tu vois la proposition qui est offerte, que toi, ça te fâche.
Et c'est ça que je vois qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a Sœur Sourire puis mon oncle Roger qui est autour de la table puis qui disent oui, ça, les jeunes vont aimer ça. Puis s'ils signent dans le bas, ça veut dire qu'il n'y en a aucun jeune qui va les écouter. Ça fait que si c'est du franglais qui va te fâcher, Richard Martineau, ben so be it. Parce qu'à un moment donné, ça prend du monde qu'on leur parle comme ils se parlent pour les ramener dans la boîte télé. C'est ça l'important. C'est qu'ils ont quitté la boîte. Ils sont rendus sur TikTok. As-tu vu ce qu'il y a sur TikTok? Mais tu sais, Série Noire. Oui. 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 La dramatique à Radio-Canada. Oui. Ça, il y a bien des jeunes. Absolument. Moi, je connais des jeunes qui ne regardaient pas la télévision. Oui. Puis qui ont trippé sur Série Noire. Puis ça choquait des gens plus vieux qui Voilà. disaient c'est vulgaire, ça sac Exactement. là-dedans. Chapeau il y a à du Série cul, Noire, puis tout Richard. ça. Mais les jeunes aimaient ça. Oui. Parce que ça brassait à cabane. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait que si tu veux rejoindre les jeunes, à un moment donné, tu peux pas juste dire oui, mais ça, faut pas, puis ça, faut parler de même. Puis c'est parce qu'il faudrait arrêter de penser que la Mais tu sais, TV est là pour éduquer le monde. C'est l'école qui éduque Je le me pète monde. pas les bretelles, mais tu sais, les francs-tireurs qu'on a fait, C'était exactement ça. C'était différent de Oui. tout ce qui se passait. Dans le Puis format, les jeunes dans ont- les sujets. Les jeunes ont trippé tout de suite là-dessus. Complètement. là, tu sais. T'étais à une Tout de émission suite. street. Mais effectivement, tu as raison. Bon. Alors, troisième. Ben c'est ça que je t'explique, c'est que tu as un lien culturel, Oui. tu as un lien familial, puis pour pouvoir dire que tu parles aux jeunes, à un moment donné, il faut que tu sois avec une irrévérence qui déplaît aux plus vieux par définition. Quand on est en crise, il faut faire des compromis. Tu es d'accord avec moi? Oui. En tout, là, en France, tu le sais, là, c'est genre le Bayrou, c'est bon. Quand tu es en crise, tu fais des compromis. Si tu dis non, moi, ton budget, je vais le signer dans la mesure où ça fait mon affaire de A à Z, ben, ça fait le bordel. Donc, la télé est en crise, il va falloir qu'il y ait des compromis. Ces compromis-là, moi, je pense que, Mais entre y autres. a-tu encore de la place pour la télé généraliste Clair. ou ça va tout devenir des plateformes? Non, je suis pas d'accord avec Toutes ça. des moi. plateformes payantes, puis c'est tout. Non. D'ailleurs, sais-tu quoi? Moi, je fais des podcasts. Je peux te dire que le fameux podcast Patreon, puis on charge, blablabla, là, c'est tout en train de retomber. Puis c'est tout en train de devenir des commanditaires. C'est encore la pub qui est en train de financer. Moi, je te le dis, de tout ce qu'on dit, l'affaire la plus importante, c'est que Radio-Canada, il y a vraiment une nouvelle réglementation qui dit, vous pouvez peut-être encore vendre la pub, mais pas là, pas là, pas là. Soit vous êtes capé, là, excuse l'anglicisme, mais après un certain montant, vous avez déjà un budget. D'ailleurs, ils peuvent couper. Je peux-tu te le dire? As-tu déjà fait des entrevues à Radio-Canada FM? Ben oui. Ils sont 24, là, Ben pour oui. faire... Bon, c'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, il faut en revenir, là. Ça va être tout aussi bon. L'esprit radio-canadien Ils est sont très trois bon. en régie ici. Là. Oui, Ils sont non, mais ils font pas là. le même job. Tu as le réalisateur, tu as la personne en régie, gardien du temps, mise en ligne. Ouais. 3, Oui. c'est tout. Ouais. Puis là... Là-bas, c'est incroyable. C'est quoi? Sinon, Puis une pré-entrevue, ça dure 45 minutes et 4 minutes en Le ondes. réalisateur, un assistant réalisateur. J'ai jamais compris c'est Pour la quoi radio, le rôle d'un pour la radio. assistant réalisateur pour la radio. Fait que, comprends-tu, il y a des choses à repenser. Mais je te le répète, moi, c'est Radio-Can, je suis un fan, là. Je veux que ça reste, puis que ça ait du financement, puis du vrai, là, pas anecdotique. Mais là, ça déborde de partout. Fait que ça, c'est la première affaire. Donc oui, ça, j'en suis convaincu. Mais pour le reste, je fais juste dire, Puis faites de la télévision qui brasse la cage. oui, oui. Qui Hey, donne un coup de pied dans le canis. tu te rappelles-tu quand La Voix est arrivée, Stéphanie? Te rappelles-tu quand La Voix est arrivée? Ben As-tu oui. un souvenir du début? Oui. Tous les chanteurs étaient offensés de ça. Mais Oui, grave. ben oui. Hey, c'était comme, voyons donc, moi, j'ai fait le concours de Granby, j'ai passé 10 ans dans un bar, telle affaire. C'est comme si c'était des cartes de plombier. Ces là. jeunes-là, ils veulent devenir des vedettes Oui, instantanées. Voilà. puis Puis bon. là, et à un moment donné, ils couraient tous pour être là le dimanche, hein, en passant, là. Bon. Ça fait que ça a commencé dans les larmes et les grincements de dents pour finalement devenir une émission qui est archi populaire, rassembleuse, et oui, qui crée des carrières Mais- plus rapidement. Ouais, puis... Mais tu me ferais être les tannants. Tu sais, les tannants, moi, j'avais des amis, ils n'avaient pas le droit d'écouter les tannants. Parce que c'était trop Le calme, parent, genre? oui. Mais sauf que, écoute, il y avait un côté freak show, tu sais, mais Complètement. c'était drôle. Tu sais que ça Les tirait gens quasiment regardaient 1 ça. million chaque soir. Wow. C'est une des premières émissions qui a touché le million, si je me trompe pas. Le gang show. Ouais. As-tu déjà vu ça, Ben oui, toi? le gang show, c'est fort. Ben, Le il y a un gang podcast, show aux d'ailleurs, qui ont- États-Unis, où Oui, c'est oui. des gens qui allaient faire n'importe quoi. N'importe toutes quoi. sortes de- N'importe Le gars quelle va arriver sur une niaiserie, chaise là. berçante, rien dire. Puis là, tout à coup, il se faisait gagner parce que si un des 3 juges trouve ça plate, il frappe le gong. Mais ça pouvait durer 10 minutes d'insignifiance totale. Pourquoi tu m'en parles? Ça t'a marqué? Ben, c'était drôle. Ben voilà, c'était drôle. C'est assez. Ben, C'est assez drôle. C'était C'est ça, drôle. Je Richard. regardais ça en disant qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui Oui. de, oui. de Oui. C'est spécial. spectaculaire. De Et t'écoutais spectaculaire. ça Oui. en famille. Parce que c'était drôle. T'as 6 ans, puis tu ris. Puis t'as l'autre, c'est comme Capitaine Bonhomme. Les adultes riaient du Capitaine Bonhomme parce qu'ils comprenaient le 2e degré, alors que les enfants, nous autres, on écoutait ça. Tu comprends? Je fais juste dire que cette espèce de sévérité-là de contenu, là, l'important, c'est qu'il y ait des yeux qui regardent. La même chose avec l'information en passant. Hein. L'information, je suis journaliste, moi, avec ma cravate. C'est Puis quoi? c'est- L'important, c'est que
Tu dis de l'information est vérifiée et sérieuse, mais elle peut être le fun, gagnons ça. Ben oui. Bon, ben voilà. Ben oui, effectivement. Bon. Si elle est rigoureuse, puis vérifiée, puis tout ça, mais après ça, tu peux t'amuser. Oui. Qui nous a dit qu'il fallait que ça soit fait de même, Non. une émission d'information? Ben non, c'est tout. Un bulletin là, Ouais. de téléjournal, il faut que ça soit fait Oui, comme vous, ça. aujourd'hui, ce Peut-être soir. pas. Non, peut-être pas, Peut-être effectivement. pas, ça peut être complètement différent. Oui. Effectivement, puis si vous voulez que les jeunes regardent la télévision, ben faites des shows, ça leur tente de Faut que ça regarder. leur parle. Puis je Faut que ça m'excuse, leur parle. quand tu avais 15 ans, tes parents ils trouvaient que tu faisais des affaires un peu débiles. Ben si ça se reflète pas nulle part, tu continues à être sur TikTok. Veux-tu en avoir des débilités? Eh, tabarouette. Stéphanie. Non, mais en fait, je veux revenir sur le point que tu disais que c'est un liant. Tu sais, peut-être que c'est vrai qu'en famille, on a perdu ça, ces Oui. rendez-vous-là télé. Parce qu'en plus, non seulement les écrans ont changé, Oui. se sont multipliés, Oui. mais c'est des canaux individuels. tu sais. Oui, mais dans notre société aussi, tu sais, je veux dire, prends juste l'exemple du petit small talk là, autour de la machine à café. Bien souvent, là, la 3e, 4e ou 5e peut-être question, ça va être « Hey, écoutes-tu Complètement. Indépendant? » Tu sais, ça vient Complètement. Les vite séries, dans les mais- conversations. Hey, dans des Mais soupers, tu sais- ça vient. T'as tellement raison, j'en reviens pas. Avant, il y a quelques années de ça fait pas très longtemps, quand tu parlais d'une série, tout le monde l'écoutait. Oui. Par exemple, Six Feet Under, tout le monde écoutait ça. Ouais. Les Sopranos, tout le monde écoutait ça. Bon, tu sais, les séries américaines, je sais pas. Maintenant, des fois, mais il y a des gens qui me parlent de séries, j'ai aucune d'idée. Oui, mais ça, c'est pas grave. sais même pas c'est quoi. Tu pourras pas empêcher Ouais. le, Tu sais, le, maintenant, le c'est très, très, multi-choix. très niché. Oui. Là. C'est Ouais, hyper mais c'est que ça niché, fait partie là. quand même du Exact. vocabulaire de hey, OK, ben de quoi je pourrais jaser avec cette personne-là? Ben, hey, je vais lancer sur t'as-tu vu cette série-là? As-tu vu qu'est-ce que c'est? Puis T'sais, la comme- chance, c'est qu'ici, culturellement, on parle français, on est complètement différent du Canada anglais, des États-Unis. Donc, ça veut dire que dans ce qui peut rassembler, là, il y a des affaires qui sont tout à fait évidentes. Là. En partant, la langue en est une, mais toutes si tu veux, les caractéristiques culturelles, alors, je le répète, c'est loin d'être si facile à faire. Là. C'est pas mon point. Ayez pas peur de choquer. Voilà. Parce que là, la maudite rectitude politique Ouais. là, qui fait que tout le monde a peur, puis tout le monde a tellement peur que tout le monde se ressemble, puis tout le monde dit la même affaire. Là, à un moment donné, tu écoutes des fois là, Radio-Canada, puis tout le monde pense pareil. Là. Tellement ils ont peur. Tu sais, à un moment donné, laissez un peu de slack. Te rappelles-tu? Laissez un peu de slack à vos animateurs. Puis des fois, ils vont choquer, puis des fois, ils vont offenser. C'est tout, puis on des s'en fois... cogne. C'est correct. Voilà. C'est correct. C'était qui, Richard, le directeur des programmes à Radio-Canada avant M. Gourde? C'était qui, le gars? me Il conduisait un souviens. Harley. Lui, là, c'est lui qui a amené Tout le monde en parle. C'est lui qui a amené les bougons. Lui, il a dépoussiéré Radio-Canada. Écoute, avant ça, c'était les beaux dimanches. Man! Genre, qui veut vraiment écouter du violon là, le dimanche? On en revient, là. Ils ont fait, hey, le dimanche... Celui qui conduisait un Harley, c'était Mario Clément qui était Mario à Télé-Québec. Clément, je savais que tu il était à savais. Télé-Québec. Voilà. oui. Bon, Mario Il était à Clément- Télé-Québec, c'est lui qui a amené les francs-tireurs. Oui. Bon, ben, moi, Nous je me autres, les souviens... francs-tireurs, on allait voir tous les diffuseurs, puis ils voulaient rien savoir. Oui. Ou alors, on va prendre l'émission, mais pas avec vous autres, vous êtes trop cons. Ouais. On va prendre d'autres personnes. Puis quand Mario Clément est devenu directeur de la programmation, il a dit, je vous donne une chance, les boys. Voilà. Mario Clément, Voilà. là, moi, je m'en souviens parce que les médias, j'ai toujours, tu sais, j'aime ça. Puis dans la presse, chaque semaine minimum, il y avait une lettre au lecteur qui disait Radio-Canada, ça pue de sens, c'est rendu c'était n'importe quoi. Télé-Québec, Mario Non, Clément. oui, non, il était à Radio-Can, il était à la Radio-Can aussi, OK. soit avant ou après. OK. Oui, je me souviens très bien. Puis il y avait des lettres au lecteur de grandes outremontaises et de grands westmoniens là, qui disaient c'est épouvantable, vous nous avez enlevé notre Radio-Canada plate, puis juste sans mots plate, là, mais c'était ça que ça revenait à dire. Puis lui, il a dépoussiéré ça, mais ça criait, Richard, comme tu dis. Ça criait, c'est devenu une station que les gens écoutent. Il était 3e après TQS. Oui. Oui. Alors réveillez-vous, c'est juste ça que je dis. Réveillez-vous. C'est bon, ça. Merci, Marc Boilard. Grand plaisir, À à demain. demain. Bye.